Hello, hello, bonjour, c'est Elle de la chaîne Capitaine Tel. Et ce soir, nous allons parler, ou essayer de parler, des traitements bio pour les ruches. Traitements qui remplacent les traitements acaricides, insecticides, qui comportent notamment de l'amitrase. Pourquoi des traitements bio? Eh bien justement pour avoir des ruches qui sont vides, je dirais, de produits chimiques, qui n'ont pas de molécules de pesticides dans les cires, car il faut savoir que l'almitraz se cumule dans les cires d'année en année. Et on arrive à un tel point que certaines reines, ou les abeilles plutôt, n'élèvent plus de couvain dans certains cadres parce qu'il y a trop d'acaricides. Et donc, il existe d'autres solutions, des solutions bio qui sont composées de deux types d'acides. L'acide formique, comme son nom l'indique, c'est un acide qui provient des fourmis. Bon, aujourd'hui, on arrive à les faire des synthèses, hein, mais c'était ça. Et puis l'acide oxalique, qui se trouve essentiellement dans des plantes, notamment dans la rhubarbe. Il y a énormément d'acide oxalique dans les grandes feuilles de rhubarbe. Mais là aussi, on arrive à les faire par synthèse. Quel est l'avantage d'utiliser ces acides, je dirais naturels, à côté d'insecticides? Le problème de l'insecticide, il est facile à mettre, hein. C'est des bandelettes, l'amitrase c'est des bandelettes, on les prend, on les met dans la ruche, on les laisse le temps nécessaire. Même que là, il y a des gens qui les laissent un peu plus que nécessaire et il commence à y avoir des problèmes. Et après, on les enlève, on contrôle nos chutes de varroa. La première année, il n'y a aucun problème. La deuxième, ça va très très bien. Au bout de la troisième année, si on n'a pas changé de molécule, on commence à se rendre compte qu'il y a de moins en moins de chutes de varroa et que nos ruches sont de plus en plus infectées. Pour la simple et bonne raison que les abeilles, que les varrois ont une accoutumance à ce produit et qu'ils génèrent des défenses et que ce produit est de moins en moins efficace pour lutter contre l'infestation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est recommandé de changer de molécule une année sur l'autre, hein. L'amitrase, puis on prend une autre, et puis après revenir à l'amitrase s'il faut, mais il faudra changer. Ça, c'est pour les traitements, je dirais, à base de pesticides ou acaricides. Revenons au traitement bio. Les traitements bio, comme je l'ai dit, sont composés de deux acides essentiellement. L'acide formique, acide qu'on va utiliser en été, parce qu'il est capable de tuer le varroa dans le couvain operculé. C'est un très grand avantage. On va tuer le varroa, je dirais, qu'il y a sur les abeilles, et aussi celui qu'on ne peut pas atteindre normalement, qui se trouve dans les couvains. C'est pour ça qu'on l'utilise en été. Et puis, il y a les traitements d'hiver, qui commencent à partir d'octobre-novembre, qui sont dits à l'acide oxalique. Mais on verra ça, on va voir les deux acides, les traitements des deux acides, hein, comment on les fait. Il y aura d'autres vidéos qui vont montrer physiquement comment on le fait, hein, l'acide formique, comment on le traite, l'acide oxalique, comment on le traite. Là, c'est juste une toute petite partie théorie qui va être accompagnée d'autres vidéos qui vont montrer comment on fait. Mais déjà, comment est-ce qu'on contrôle le varroa? Ou quels sont les chiffres qui devraient nous alarmer quand on contrôle le varroa? Déjà, fin mai, quand on fait la première récolte de printemps, si on a une chute de plus de 3 varroas par jour, là, il faut commencer à s'inquiéter. Et là, une fois qu'on a récolté le miel, ça veut dire, quand on n'a plus de hausse, on profite de faire un traitement à l'acide formique. Donc si on a plus de 3 chutes de varroa, ça sera le premier traitement pour justement essayer de tuer, je dirais, l'infestation de la ruche.
et nous permettre de faire la récolte d'été. En juin, le deuxième contrôle, si on a une chute de plus de 10 varrois par jour en juin, dès qu'on a fait la récolte d'été, il faut immédiatement faire le traitement. On ne perd pas de temps. On passe avec le premier traitement d'acide formique. Parce que le niveau d'infestation est très important. En octobre, novembre, on l'a dit, c'est les traitements à l'acide oxalique. Et puis à n'importe quel moment de l'année, si vous avez plus de 30 varrois par jour, vous les comptez sur une semaine, vous en avez 30 par jour, alors il faut faire un traitement d'urgence, qu'on appelle un traitement flash à l'acide formique. Là aussi, on montrera des vidéos de comment faire un traitement bio flash à l'acide formique. Quel est le risque de ces traitements bio quand même? Parce que c'est pas le risque pour les abeilles. Parce que c'est quand même pas très naturel qu'elles reçoivent des doses d'acide comme ça. La première chose qu'on risque, c'est un arrêt de ponte. Au mois de... Quand on va faire notre premier traitement à l'acide formique, et bien la reine elle va arrêter de pondre pendant quelques jours, mais elle va arrêter de pondre. Hein. Et puis après, elle va recommencer. Dans de rares cas, mais si on respecte bien le protocole, le risque est minime, il peut y avoir une perte de reine. C'est sûr. Okay. Et puis, avec l'acide oxalique, lui, est beaucoup plus léger, beaucoup plus, je dirais, moins agressif pour les abeilles. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas tuer l'infestation de varroa qui se trouve dans les couvains. Et ça pose un problème. Donc c'est pour ça qu'on le fait en hiver, quand il n'y a plus de couvain, quand la reine a arrêté de pondre, parce qu'il fait trop froid. Et il faut le faire, le dernier délai, décembre, hein, puisque fin décembre, déjà, elle recommence à pondre. Voilà. Revenons à l'acide formique. Donc l'acide formique, j'ai dit, si tout se passe bien, si nos chutes de varroa ne sont pas exceptionnelles, ou si elles sont normales, on va faire un traitement à l'acide formique en été, après la récolte. Ça se passe comme ça, on prend la dernière récolte d'été, on nourrit les abeilles pendant une semaine pour qu'elles aient quelques réserves, pour qu'elles se reposent, donc avec du sirop 50-50. On enlève le nourrisseur et on va faire le premier traitement. Le traitement qu'on appelle le traitement d'été à l'acide formique. Ce traitement d'été à l'acide formique est composé en réalité de deux traitements. Un qui se fait environ, on peut décaler d'1 à 2 semaines, mais environ la première semaine d'août ou la dernière de juillet. Pendant une semaine, on va mettre notre acide formique dans la ruche. Une semaine après, on l'enlève et on contrôle les chutes de varroa. On attend 3-4 semaines, allez, on va dire 3 normalement, et puis on refait un deuxième traitement, le même, okay, pendant une semaine. Et après, une semaine après, on enlève l'acide formique, on laisse rouler pendant une semaine, et on va recontrôler nos chutes de varroa. Normalement là, on devrait arriver à des chutes qui sont inférieures à 2 varrois par jour. Voilà comment et vous allez me dire, ok, mais comment on met l'acide formique dans les ruches? Eh bien, c'est assez simple. La première des choses, c'est de dire, ok, je prends un buvard ou une éponge, je mets une certaine quantité d'acide formique sur l'éponge et je laisse ça sur les cadres. Et ce qui va agir, c'est l'évaporation de l'acide formique. Donc, l'acide formique va s'évaporer, ça va sentir extrêmement fort, ça va se répandre dans toute la ruche, et les vapeurs de cet acide vont tuer le varroa. C'est tellement fort que ça va rentrer dans le couvain et que ça va tuer le varroa. Ça ne va pas tuer le couvain, ça ne va pas tuer les abeilles, ça ne va pas tuer la reine, si on le fait correctement. Et puis, à la fin de la semaine, on enlève le buvard. Ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, il y a des sociétés qui ont fait des choses pour nous faciliter un peu la vie. Par exemple, si je prends ici ce distributeur d'acide formique, ici on le voit bien, le buvard c'est ce qui est en jaune ici, et ça c'est des carrés, on le verra, hein, je l'expliquerai en détail comme il faudra l'utiliser celui-là.
Mais il y a ici comme ça, je peux enlever ça. Et pour vous montrer le buvard, voilà. Le buvard est là. C'est un buvard comme ça, tout à fait une pâte ménage. Hein. On le met comme ça. On va mettre son acide formique là-dedans. On remet cette page. Et puis après, on va mettre celle-là, comme ça. Et il y a une coulisse, il y a une raille ici, et ça va nous permettre de doser, je dirais, le nombre d'acides formiques qu'on veut mettre, qu'on veut exposer les abeilles. C'est moins agressif que de mettre simplement dans une éponge et tout l'acide formique va s'évaporer d'un coup. Ici, l'avantage de ça, c'est que si on peut mettre que la moitié, par exemple, ça voudrait dire que j'expose que la moitié, comme ça. Le gaz qui va sortir de l'évaporation de l'acide formique va sortir très lentement, diffusé, moins agressif pour les abeilles pendant une semaine. Et ça va faire le travail pendant toute une semaine. Après, on arrive, on enlève ça de la ruche. Et on laisse environ une semaine les ruches, une semaine les ruches tranquilles. On recontrôle la chute de varroa. Et 3-4 semaines, on refait exactement la même chose. Ça, c'est le traitement d'été à l'acide formique. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer comme première vidéo des traitements biologiques. J'en ferai une deuxième pour expliquer un peu plus à fond à quoi sert l'acide oxalique et pourquoi on les utilise. On va aussi faire une vidéo des traitements flash à l'acide formique, savoir comment on les utilise. Et puis, on va montrer tout ça pratiquement sur une ruche qu'on va traiter à l'acide formique. Pour ça, il faudra attendre un tout petit peu. Hein. Je pense qu'en 3-4 semaines, on va commencer à faire les ruches qui ne sont pas en production. On ne va pas les laisser traîner jusqu'au mois d'août. Donc, on va commencer à les faire maintenant, les traitements à l'acide formique. Comme ça, ça va réduire l'infestation de varroa. Voilà, merci, c'était elle. À la prochaine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de pouce bleu et de vous abonner. Merci, bye bye.